peut se ramasser avec une église où il y a des gens, ils vont chanter pour Dieu, ils vont danser, ils vont crier. Ça va faire 20 ans qu'ils sont à l'église, puis ils n'ont pas de Bible. Donc, vous imaginez un peu le contexte. Puis, ça donne une autre perception du christianisme. La vie chrétienne, parfois, elle va au-delà de notre petite église locale ou de ce qu'on a vu puis de ce qu'on a appris. Amen, mon frère. Puis, pour nous, ça a été une adaptation pour moi et ma femme vis-à-vis de ça, mais je me suis rendu compte qu'au final, que tu sois en Afrique, que tu sois au Japon ou que tu sois au Québec, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Puis, au final, il faut toujours, nous, en tant que leader ou que personne qui prend la parole pour pouvoir enseigner son peuple, bien, nécessairement, c'est sûr que parfois, on va prêcher des choses qui vont être vues comme de la correction, qui vont être vues comme un redressement. Puis, c'est pas pour faire du mal. C'est par amour. Puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui, parfois, peuvent avoir de la difficulté à comprendre ça parce que aujourd'hui, au bout de notre téléphone, on a accès à pas mal de prédications, pas mal de prédicateurs. Puis on se dit, coudonc, il me semble que où est-ce que nous, on est, on ne prêche pas pareil. Il me semble que c'est dur. J'ai rien contre l'Église moderne d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est rendu un peu une sorte de motivation, une sorte de... Comment est-ce que je pourrais dire? La motivation chrétienne, voyez-vous? Une motivation d'avoir une vie de succès, avoir une vie de prospérité, avoir une vie bénie, avoir une vie... Ça fait partie de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Amen? Ça en fait partie, bien sûr. Comme guérir les malades, chasser les démons. Tout ça, ça fait partie de l'Évangile. Mais la vraie Évangile, c'est lorsque tu as totalement donné ta vie à Christ et que tu vis pour lui. Amen. Amen? Je suppose que la plupart de tous les gens ici ont donné leur vie à Christ. Et comme on le dit, de donner sa vie à Christ, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Ça veut dire que c'est un échange d'une vie contre une vie. Amen? Tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie et tu as donné son esprit, mais en échange, toi, tu lui as donné ta vie. Ça veut dire, si c'est plus ta vie, ça veut dire que c'est plus tes choix. Vous me suivez? Puis, nécessairement, le plus grand combat, comme je vous ai dit, que j'ai remarqué chez la plupart ce qui se passe dans la famille du royaume de Dieu, c'est qu'on veut vivre une vie chrétienne tout en gardant nos choix, tout en gardant nos motivations, tout en gardant... On veut garder notre vie puis ajouter Jésus par-dessus. Comme si Jésus, c'est la cerise sur le Sunday, puis on veut garder le reste. Puis, malheureusement, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est pas le process. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu pour pouvoir vous montrer. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement la Bible. Là, mais on va entrer dans la parole de Dieu ensemble pour que vous voyez que je ne vous mens pas. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Beaucoup trouvent que la vie chrétienne est difficile. Puis je me suis rendu compte qu'une des raisons pourquoi ils trouvent la vie chrétienne difficile, c'est un manque d'abandon. Souvent, ça crée une résistance parce qu'on a nos propres choix, puis on connaît parfois la volonté de Dieu. Et quand on connaît la volonté de Dieu, puis on veut garder nos décisions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un clash. Ça cogne ensemble, puis on sent une sorte de résistance. Puis la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Puis veut pas, quand tu ne veux pas t'abandonner, c'est une forme d'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas toujours dire que je prends le micro, puis tu t'enfles, puis tu veux faire un show. L'orgueil, parfois, c'est de ne pas s'abandonner à ce que Christ veut pour ta vie. Amen. Parfois, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais sachez une chose, que Christ veut le meilleur pour vous. Quand tu comprends le cœur du Père et tu comprends qu'est-ce qu'il veut pour ta vie,
puis que tu n'es pas son esclave, que tu travailles en collaboration avec lui pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres, ça apporte une distinction complètement différente de la vie chrétienne. Le fardeau de Dieu, là, le fardeau que Dieu te donne est censé être léger. La vie chrétienne n'est pas censée être dure. La vie chrétienne n'est pas censée être lourde. Si la vie chrétienne est lourde, c'est que tu résistes. La vie chrétienne, c'est léger. La Bible dit, « Viens à moi si tu es fatigué, puis je vais te donner du repos. Prends mon joug, prends mon fardeau. » Son joug est léger. Le fardeau de la vie d'aujourd'hui, le fardeau de la vie quotidienne, de courir après le temps, d'avoir une job à temps plein, d'avoir ses propres choix, d'être dans une vie oppressée par courir après le temps, être dans un monde qui est contre l'Évangile, c'est pesant, n'est-ce pas? Puis si on veut vivre sur une même voie, puis vivre de la même manière, tout en ajoutant Jésus, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'abandonner. Pas juste avoir un sauveur, mais que le Seigneur soit notre Seigneur de notre vie. Amen? Puis s'il est le Seigneur de notre vie, c'est simplement le fait que, avant de faire quoi que ce soit, que tu lui demandes qu'est-ce que tu dois faire. Que tu puisses regarder dans sa parole ce qu'il dit pour ta vie. Amen? Si je vous donne un exemple, Jésus rentrait ici, là, en chair et en os, puis qu'il vous dirait, « Mes amis, c'est le temps d'aller évangéliser. » Tu te sentirais concerné, n'est-ce pas? Oui ou non? Je suis sûr que s'il viendrait ici en chair et en os, il n'y a pas personne qui resterait sur son banc, et même si ça lui plairait ou que ça ne lui plaiserait pas, il s'élèverait puis il irait. N'est-ce pas? Mais pourtant, sa parole, là, c'est qui? La parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc, qu'il soit ici en chair ou en os, ou que ce soit sa parole, là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même message. Jésus ne va pas dire quelque chose de différent de ce qui est écrit dans sa parole. Amen? C'est rien pour vous donner l'exemple que parfois on peut résister pour des raisons qui ne sont pas valables, puis ça amène une vie chrétienne où ça devient pénible. Je ne sais pas si pour vous ça vous arrive parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis la plupart du temps, c'est quand que je décide de ne pas m'abandonner à lui. La plupart du temps, c'est quand que je décide de vouloir résister, de vouloir faire mes propres choix et de ne pas vouloir l'écouter. Puis au final, ça me finit toujours par nous péter en pleine face. Puis on n'apprend jamais de nos erreurs, on dirait. Il y a des gens qui tournent en rond comme ça pendant des années et des années et des années. Voyez-vous, je ne suis pas ici pour faire une prestation, vous le voyez. Moi, je suis juste ici pour vous parler cœur à cœur. Amen. Je prêche 4 à 5 fois par semaine, puis c'est pas pour faire un show. Moi, je vous le dis, là, ce que François prêche, puis ce que l'Église Fondation prêche en général, sachez une chose, ce ne sera jamais une Église populaire. Parce que c'est le vrai message de l'Évangile qui est prêché. Vous me suivez? Un Jésus bonbon, l'Église va toujours être pleine. Un Jésus à la carte, l'Église va toujours être pleine. Parce que c'est un Jésus qui te satisfait à toi selon ta propre vie. Mais quand il y a un Jésus déjà bien défini dans sa parole, tu n'as pas le choix de t'y conformer. C'est pas normal aujourd'hui qu'on peut demander, par exemple, à Marie-Hélène, qu'est-ce que toi tu penses de Jésus? Puis qu'après ça, on demande à Bradley, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Marie-Hélène, qu'est-ce qu'il pense de Jésus? Et ainsi de suite. Puis tout le monde a la différentes opinions de qui est Jésus, puis de comment est Jésus, puis comment Jésus se comportait, puis comment Jésus était. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. On a toute la même Bible, là, non? Oui ou non? Yes. Moi, je ne sais pas, c'est pas normal que tout le monde a une perception différente de Christ. Bon, OK, je peux dire, oui, différentes révélations de ce qu'on peut avoir du Seigneur, bien sûr, mais ça reste qu'on a tous la même parole. Amen? Alléluia. Puis je pense que principalement, parfois quand on ne veut pas s'abandonner et qu'on résiste, la voix de l'esprit finit par s'atténuer un peu. Voyez-vous? Ça finit par s'atténuer. Puis parfois, on peut ne pas s'en rendre compte. Puis on peut être dans un cercle vicieux, puis ça dure comme ça, pendant 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années. On va à l'église, on chante, on est béni, on est ensemble, on prend un café, on retourne à la maison, on fait notre petite vie.
Voyez-vous? Puis savez-vous, c'est quoi ce danger-là? Devenir un religieux. Le danger numéro un d'un chrétien, c'est de devenir religieux. Si vous voyez les pharisiens et les sadducéens, là, il y a Jésus, qui est Dieu dans un corps de chair, puis ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Puis pourtant, c'était censé être eux les plus proches de Dieu. C'est censé être eux les plus qualifiés parce qu'ils connaissaient la Torah par cœur. Puis c'était censé être eux qui, si tu avais un conseil, si tu voulais savoir quelque chose sur Dieu, c'est eux que tu allais voir. Puis au final, quand ils ont eu Jésus en face à face, ils n'ont pas été capables de le reconnaître. La religion et le côté religieux amènent un voile sur les yeux. C'est d'une dangerosité pas possible. Puis une des seules manières de pouvoir s'en préserver, c'est toujours regarder notre motivation de pourquoi tu fais les choses. Amen. Si tu pries, pourquoi tu pries? Est-ce que tu le fais par obligation ou tu le fais parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu le fais parce que tu veux apprendre à le connaître? Est-ce que tu le fais parce que tu veux le découvrir, tu veux qu'il te touche, tu veux qu'il te transforme, tu veux savoir sa volonté? Ou tu le fais parce que tu sens que tu es obligé de le faire? Parce que ton pasteur t'a dit de le faire? Parce que c'est comme ça qu'on est un bon chrétien. Si tu viens à l'Église, c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu viens ici? Ah, je viens ici, je socialise, je bois du café, c'est gratuit. Le café est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes frères et mes sœurs. OK. Mais savez-vous qu'ici, c'est un endroit pour perfectionner les saints? Ce n'est pas un club social. C'est ça la distinction. C'est qu'ici, on est ici pour se former, pour ressembler de plus en plus à Christ en parole, en action, dans notre caractère et dans notre manière de vivre. Amen. Il ne faut pas perdre l'objectif de pourquoi on est ici, de pourquoi tu pries, de pourquoi tu es chrétien, de pourquoi tu évangélises, de pourquoi est-ce que tu fais les choses qui doivent être faites, de pourquoi est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Voyez-vous? Si ta motivation n'est pas bonne, tu ne dureras pas dans le temps. Si tu évangélises, si tu pries parce que ton pasteur t'a dit de le faire, tu vas le faire. Mais tu ne le feras pas avec un cœur disposé, puis tu vas le faire par obligation, puis c'est là que tu vas sentir un fardeau. Voyez-vous? C'est pourquoi, selon moi, la meilleure manière de se protéger, du côté religieux, puis de ne pas faire les choses par tradition, c'est de toujours avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Amen. Je crois personnellement que si tu t'approches de Dieu avec assurance, le Dieu qui a créé l'univers, qui a tout créé, qui t'a créé, tu ne peux pas rester le même. Si tu es le même, c'est pour ça que la Bible dit qu'on peut, on peut pas juger les gens, n'est-ce pas? Mais on peut juger les fruits. Amen? On ne peut pas juger, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir nécessairement. Mais on va toujours finir par le voir à travers les fruits. Comment tu peux savoir s'il y a quelqu'un qui parle et c'est un faux prophète? Tu vas finir par le voir par les fruits. Jésus l'a dit. Même chose pour un chrétien. Si tu veux savoir qui est vraiment disposé, qui est vraiment attaché au Seigneur, tu vas finir par le voir par les fruits. Amen. Puis ça ne se cache pas. Ça se voit. Ben, l'abandon, ça demande de la foi. Vous savez qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. C'est impossible. Donc, si vous voulez vivre votre vie selon les circonstances, sans être obligé de faire des pas de foi, sans savoir faire confiance à Dieu, vous allez trouver votre vie chrétienne bien longue. Le seul moyen de plaire à Dieu, c'est de faire des pas de foi, faire confiance à sa parole, puis faire confiance à ce qu'il dit. Puis c'est là que tu commences à voir sa main. Amen. Si tu es religieux, là, je vais changer mes mots. Si tu as l'impression de vivre un quotidien religieux où tu n'expérimentes pas un Dieu vivant, il y a un problème. Dieu s'expérimente. Autant dans ton temps personnel, avec lui dans ton intimité, autant qu'à l'extérieur. Autant que lorsque tu es avec les gens sont censés voir Jésus. Amen?
Puis oui, c'est un process. Mais tu ne peux pas dire que tu as une relation avec Dieu, puis ça fait 10 ans que tu es la même personne, puis ton caractère n'a jamais changé, puis que tes ambitions n'ont jamais changé, puis que rien n'a jamais changé, mais que tu viens à l'Église depuis autant d'années, puis que rien change. C'est pas normal. Parce que tu ne peux pas rester le même en étant proche et en ayant une proximité et une intimité avec le vrai Dieu vivant. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, on a tous le même chemin, hein? L'Esprit de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, vient vivre en toi. Ce n'est pas une question de proximité, il est au ciel, puis là, il est loin. Non, non, il vit en toi. Il vit en toi. Mais tu peux être proche comme ça, là, puis pas avoir attention. Hein. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il peut me parler, là, puis sa fille va être là, papa, 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 papa. Puis elle va parler, là. Voyez-vous? Mais vu qu'il a son attention à moi, il ne l'entendra pas. Et pourtant, il est proche, là. Ah, okay. Mais vous comprenez le processus. Vous comprenez le processus. Tu peux être proche de quelqu'un sans vraiment le connaître, sans vraiment l'entendre, sans vraiment l'expérimenter. Puis ça ne sera pas la faute de Dieu, hein? Parce que c'est lui qui a dit, approchez-vous de moi, puis je m'approcherai de vous. Puis son désir à lui, c'est que passer du temps avec vous. C'est son désir premier. Amen? Puis ce qui peut nous protéger de la religion, comme je vous dis, c'est la motivation de pourquoi tu le fais. Puis la motivation va être bonne quand tu fais de l'Éternel tes délices. Vous voyez le verset qui dit « Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen? C'est sûr, si tu veux avoir un gros pick-up et une grosse maison, je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu, là. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas de Dieu. Mais si tu fais vraiment l'Éternel tes délices, c'est ses désirs qui vont devenir tes désirs. Parce que quand il vit en toi, quand tu prends du temps avec lui, quand tu es dans l'intimité avec lui, ton je me moi disparaît couche par couche. Puis il te remplit de lui. Et c'est là que tes désirs commencent à changer. Comment ça, j'ai ça dans mon cœur? Comment ça, j'ai ça dans mon cœur? Comment ça, j'ai le désir d'aller évangéliser? Comment ça, j'ai le désir d'aller imposer les mains aux malades? Comment ça? Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a rempli de ses désirs. Amen? Mais il faut d'abord que tu te dépouilles de quelque chose, de ta volonté. Parce qu'il ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Vous me suivez? Et Dieu nous a créés, quand vous êtes nés de nouveau, là, Dieu ne nous a pas créés pour marcher sur les lois terrestres. Il nous a créés pour marcher sur des lois spirituelles. Dieu, on est d'un royaume qui n'est pas d'ici. Et tu ne te sentiras jamais confortable et tu ne te sentiras jamais rempli si tu n'apprends pas à opérer et à te remplir des choses de l'esprit. Parce que tu n'es pas d'ici. Vous me suivez? Tu n'as pas été programmé, tu n'as pas été créé pour être dans un monde déchu. Donc, si tu passes ton temps, si tu ne prends pas de temps sérieux avec Dieu, constamment, si ta motivation est de faire les choses par tradition, sans même te rendre compte, tu peux te détourner, puis tu vas te dire chrétien. Tu vas te détourner, mais on ne pourra pas voir de fruits dans ta vie. La seule manière de porter du fruit, c'est de mourir d'abord. Vous savez que la graine meurt, et après, elle pousse. Tu dois mourir. Puis ça, on ne veut pas en entendre parler. Puis parfois, on pense que ça fait peur mourir. Puis on pense que c'est mauvais de dire hey, mourir. Puis là, ça pèse. Puis tu dis hey, c'est lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est facile même. Quand tu comprends qu'il n'y a rien qui peut te donner la paix et la joie que lorsque tu fais sa volonté, pourquoi c'est lourd? C'est pas lourd. Quand ses désirs sont devenus tes désirs, quand tu as une intimité profonde avec lui, quand tes motivations, c'est toujours faire sa volonté, c'est pas lourd. C'est léger. Ça devient lourd quand que tu veux le faire par tes propres forces. Ça devient lourd quand tu penses que tu peux être un bon chrétien par toi-même. Ça devient lourd quand tu essaies de
de progresser avec tes forces. C'est justement ça. Là. Vous voyez, aujourd'hui, en 2025, les grands sujets, ça va être la grâce. Puis c'est un sujet vraiment important parce que c'est le centre de l'Évangile. Mais Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, il y a moyen de se fortifier dans la grâce. Puis la grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne pour pouvoir faire ce que lui nous demande de faire. Amen. Si tu veux le faire par tes propres forces, par tes forces charnelles, tu vas finir par t'épuiser. Parce que le résultat qu'on veut donner, c'est un résultat spirituel. Est-ce que tu peux guérir les malades par toi-même? Est-ce que tu peux évangéliser par toi-même? Est-ce que tu peux faire les choses célestes, les choses spirituelles par tes propres forces? Tu vas le faire un temps, mais je peux te garantir que tu vas t'épuiser. Puis ça ne sera pas trop long. Puis c'est là que ça va être fatigant. Voyez-vous? Quand tu es fatigué, on peut juste te mettre un petit peu de poids sur toi. Là. Tu vas avoir l'impression que le 10 livres, c'est 50 livres. Voyez-vous? On n'est pas censé être des chrétiens fatigués. On n'est pas censé être des chrétiens qui ont constamment besoin de « Oh, petite tape dans le dos. » Puis ça fait pour un temps. Ça fait pour un temps. Amen? Mais il y a une chose. La Bible nous dit, mettez pas... maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Oh! Puis après ça, on a l'air de des méchants qu'on leur dit, va-t'en prier, mon frère. Va prier, le Seigneur va te restaurer. Mais, voyez-vous? Ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui en toutes choses. Amen. Oui, dépendre de lui, mais d'une certaine manière, il ne peut pas nous forcer à faire les choses. Dieu va te mettre la vie et la mort en face de toi, puis il va te dire, choisis la vie. Il va te dire quoi faire à travers sa parole. Mais ça va être à toi de décider si tu veux le faire ou pas le faire. Amen. Dieu ne m'a pas forcé à aller au Congo. J'avais le choix d'y aller. Mais je savais que c'était sa volonté. Et quand tu connais sa volonté et que tu y résistes, comment est-ce que tu peux être confortable en tant que chrétien? C'est impossible. Ta conscience va te condamner. Voyez-vous? C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit autant de chrétiens condamnés. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. C'est pas ça. Voyez-vous? La Bible dit, approchez-vous donc de Dieu avec assurance, où? Le trône de sa grâce. Le trône de sa grâce. Donc, le moyen d'aller se fortifier dans la grâce, c'est où? C'est au trône. C'est dans une proximité, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est lorsque... Et vous, voyez-vous, un chrétien qui n'a pas le cœur pour les hommes me prouve qu'il n'a peut-être pas été plus loin que le plafond qu'il y a dans sa chambre. Je vais le dire comme ça parce que c'est impossible d'être approche de Dieu et de ne pas avoir le cœur pour les hommes parce que son cœur, c'est les gens qui périssent. Amen. Rien d'autre. Dieu l'a dit. Il ne veut pas que personne périsse. C'est ça son cœur. Il a donné son Fils pour ça. C'est sa plus grande préoccupation. Oui, tu es important pour lui. Mais quand il te regarde, il te voit disponible pour être capable d'aller sauver ceux qui ne le sont pas. Même si tu peux te sentir dans toutes les... Tu peux te sentir faible, tu peux te sentir indigne, tu peux te sentir... C'est pas ce que Dieu dit, puis vous le savez, puis je pense que Pasteur François l'a prêché plus d'une fois. Amen. C'est impossible, selon moi personnellement, je pense que c'est impossible de ne pas être proche de Dieu et de ne pas avoir le feu pour les hommes. C'est impossible. C'est un échange. Amen. Quand tu t'approches de lui, lui aussi a des désirs. Lui aussi veut te parler. Il ne veut pas juste te parler pour tes problèmes. Il ne veut pas juste te parler pour tes circonstances. Il ne veut pas juste te parler pour tes situations. C'est important, bien sûr. Mais lui aussi, il y a un fardeau. Puis que vous le voulez ou pas, on est dans le processus. Il aurait pu envoyer les anges s'il aurait voulu pour pouvoir annoncer l'Évangile. Mais c'est vous qui avez décidé de choisir.
Personne d'autre. Pensez comme vous voulez de qui vous êtes, là. Mais ça va avoir le fruit que ça va donner. Croyez à ce que la parole de Dieu dit sur vous. Puis ce qui va vraiment prouver que vous y croyez, c'est lorsque vous allez le vivre. La preuve que tu crois vraiment quelque chose, c'est lorsque tu vas commencer à l'expérimenter. Tu veux voir si tu crois vraiment à ce que la parole de Dieu dit? On va le voir dans ta vie. Voyez-vous? Puis je ne veux pas vous condamner. Ce n'est pas une question de condamnation, c'est que le petit peu d'expérience que j'ai, là, je sais que l'esprit religieux peut toucher n'importe quel chrétien à tout moment, si on ne veille pas. C'est facile d'être un chrétien de tradition, et de dire qu'on est proche de Dieu et qu'on a une relation avec Dieu. C'est facile de le dire. On est censé le voir par nos fruits. Amen? On est censé le voir par nos fruits. Puis moi, ça me désole de voir souvent des chrétiens démoralisés à gauche puis à droite, à tout bout de champ, pendant des années. Il faut arrêter un moment donné d'être concentré sur nous-mêmes puis regarder au ciel. Puis le laisser nous transformer. D'arrêter de mettre notre confiance dans le dimanche. D'arrêter de mettre notre confiance dans la communion fraternelle. D'arrêter de mettre notre confiance dans « Oh, mon frère, je vais aller souper. » Tout ça, là, c'est important. Mais parfois, là, on peut choisir n'importe quoi d'autre, sauf lui. Puis souvent, si vous remarquez, là, on fait toujours la même erreur. On se plante, puis on se plante, puis on se plante, jusqu'à comprendre, bon, il reste juste ce choix-là. C'est toi, Seigneur. Puis finalement, oh, Seigneur, là, tu arrives tout cassé. Là, tu es comme, ah, ben là, il faut qu'il te transforme, puis il faut qu'il te moule, puis il faut qu'il te reconstruise. Quand au final, ça serait tellement simple d'aller à la source directe. Mais ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est un manque de mort à soi. C'est qu'on pense qu'on est capable de faire par nous-mêmes. C'est qu'on pense qu'on est capable d'être, ah, je vais me débrouiller, je suis capable. Je suis capable. C'est correct. Mais tes forces, là, si tu ne puisses pas en lui, là, tu vas être limité. Amen? Parfois, on peut se poser la question, comment est-ce que des gens peuvent avoir 50 églises, 100 églises, 200 églises, 300 églises, être en charge de des milliers de personnes, avoir des orphelins, des gens qui dépendent de toi pour tout et pour rien. Quand tout le monde finit par dépendre de toi, là, toi, tu peux dépendre sur qui à part Dieu? Juste lui. Voyez-vous? Moi, personnellement, je suis dans une place comme ça, où les gens dans ma région gagnent environ 20 $ par mois. Pas d'électricité. 97% peut-être n'a pas d'électricité où ce qu'on vit. Vous imaginez? De la misère à avoir de l'eau courante. Ils sont obligés d'aller puiser dans des puits. Puis toi, quand tu arrives là, tu es blanc-bec. Puis ils pensent que tu as de l'argent. Fait qu'ils veulent dépendre sur qui, tu penses? Ils vont mettre sa foi sur qui? Sur cette belle peau blanche-là. Au lieu de mettre sa foi sur Christ. Donc, le processus, là, que tu sois dans l'abondance ou que tu ne le sois pas, là, je me rends compte que c'est toujours le même problème. C'est qu'on n'est pas capable d'apprendre à dépendre de lui en toutes circonstances. On résiste, on veut faire nos propres choix, on ne veut pas mourir à nous-mêmes. Ça finit par nous impacter à un point tel qu'on peut perdre du temps et des années pour rien. Pour rien. Amen. Le degré d'abandon que tu vas avoir dans ta vie va dépendre de certains points. Plus tu comprends l'amour du Père, plus tu comprends qu'est-ce qu'il veut pour toi, plus tu comprends son amour, plus tu comprends qu'est-ce qu'il a fait à la croix, plus tu as la révélation de son amour pour toi, pour les autres. Plus ça te transforme, puis moins tu peux rester le même, puis plus ça devient facile de s'abandonner parce que tu as ta confiance en lui. C'est facile de dire aux gens, aime Jésus de tout ton cœur, aime Jésus de tout ton cœur. Mais je préférerais de loin prier pour que vous ayez la révélation
de l'amour du Père. Moi, personnellement, j'ai pas eu de père. Mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. Par la suite, j'ai eu un père adoptif qui en avait pas mal rien à foutre comme lui qui n'a jamais été là. Puis après ça, ben, j'ai eu un père, j'ai eu un beau-père qui est marié avec ma mère, mais qui, comment est-ce que je pourrais bien dire ça, a été limité dans son rôle parce qu'il n'était pas mon père, voyez-vous. Donc, quand je suis venu au Seigneur, là, ça a été au début une lutte de comprendre de comment Dieu m'aime. Parce que tu n'as jamais saisi l'amour d'un père. Mais je peux vous dire que dans ton intimité avec lui, il va te le révéler. Il va te le révéler. C'est sûr que si tu pries juste à 5 minutes dans le coin d'une table ou prier ta petite prière avant de te coucher, il y a de grosses chances qu'il n'y aura pas bien le temps pour pouvoir te toucher et te transformer. Voyez-vous? On a tous 24 heures dans une journée. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là. Le fait, dépendant de ce que tu fais de ton temps, en dit beaucoup. Il n'y a pas personne qui peut dire « j'ai pas le temps ». On a tous 24 heures. C'est une question de priorité. Quelles sont tes priorités? Si tes priorités, c'est tes enfants, si tes priorités, c'est ton travail, si tes priorités, c'est ta petite vie, puis qu'à la fin, tu donnes les miettes à Jésus, ça va donner ce que ça va donner. Voyez-vous? Mais si tes priorités sont différentes, puis que Jésus est le premier dans tout, le résultat va être différent. Donc, c'est toujours une question de priorité. Puis ça, c'est à chacun. Amen? Honnêtement, là, tant qu'à moi, personnellement, tant qu'à avoir un Jésus qui ne s'expérimente pas bien, tant qu'à avoir un Jésus traditionnel, un Jésus qui va me prendre mon dimanche puis que je n'expérimenterai rien, qui va me prendre ma petite heure le matin sans rien expérimenter, qui va... Ben, je préférerais retourner dans le monde. Moi, ce qui me permet de ne pas aller dans le monde, là, c'est d'expérimenter quelqu'un qui est vivant, qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Qui n'est pas juste mort, il est ressuscité. Yes. Si Dieu ne s'expérimenterait pas, pourquoi je perdrais mon temps ici? Je continuerais à fumer mon joint, puis je ne serais pas ici, là. Et encore moins au Congo, là. Je peux vous le dire. Mais le degré dans lequel tu vas l'expérimenter, tu as un rôle là-dedans. Lui, il t'attend toujours les bras ouverts. C'est jamais lui le problème, sachez ça. C'est facile à condamner Dieu, hein? Sache une chose, c'est jamais la faute de Dieu. Dieu, là, n'a pas de dette envers personne, puis Dieu ne doit rien à personne. C'est vous qui devez tous à lui. Lui, il a donné ce qu'il avait à donner. Il t'a donné son esprit, il t'a donné son fils, il t'a donné son autorité, il t'a donné sa puissance, il t'a donné sa sagesse. Il t'a donné les dons du Saint-Esprit. Il t'a donné sa parole. Tu manques de rien. On ne peut pas le blâmer. Mais qu'est-ce que tu fais avec les outils qu'il t'a donnés? Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos, c'est notre aide. Bien sûr qu'on veut que Dieu dirige notre vie, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière, là, c'est toi qui diriges le gouvernail selon les commandes qu'il te donne. Il est notre aide. Ce n'est pas lui qui est au volant. C'est toi qui es au volant. Selon les directives qu'il te donne. Si la Bible te dit « va à droite puis tu vas à gauche », ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas guidé. Voyez-vous? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas contrôler ta vie. Si tu vas à droite quand il dit d'aller à droite, tu vas avoir le résultat de l'impression que Dieu contrôle ta vie. N'est-ce pas? Mais au final, c'est toi qui es au volant. Pourquoi? Parce que Dieu nous a toujours créé libre choix. On n'est pas des gens qui... Dieu veut se faire aimer et désirer. Il ne peut pas nous obliger à l'aimer. Ça serait un Dieu bien bizarre d'avoir l'impression de nous créer pour qu'on nous oblige à l'aimer. Il nous a donné la preuve de son amour.
Je pense qu'il ne peut pas faire bien, bien plus que ce qu'il a fait là. Là, c'est à nous d'avoir la révélation. Amen. Et c'est la révélation de base, normalement, lorsque tu viens au Seigneur. C'est de comprendre son amour, comprendre qu'il est mort pour tes péchés. Et normalement, tu acceptes Jésus-Christ. C'est ce que vous avez fait, non? Mais je pense que c'est la première étape de la révélation de son amour, c'est de comprendre qu'il a donné son Fils unique. Tu vas te dire, ben pourquoi? Parce qu'il t'aime, puis que tu ne méritais pas le ciel. C'est la première révélation de son amour. Mais par la suite, lorsque tu viens à lui, la révélation de qui il est, là, elle n'est pas censée s'arrêter là. Dieu est infiniment grand. Il n'y a pas de fin. Sa parole, tu n'auras jamais assez de ta vie pour avoir les révélations de tout ce qui est écrit ici. Vous me suivez? Ça fait 2000 ans qu'on l'étudie, cette Bible-là. Puis on en apprend encore. Puis il y a encore des révélations par-dessus révélations, par-dessus révélations. Trouvez-vous ça normal? C'est pas normal. C'est la preuve que Dieu veut se révéler, puis qu'on ne pourra jamais savoir et comprendre totalement qui il est, c'est vrai. Mais le degré dans lequel tu le comprends, puis le degré dans lequel tu le vois, puis le degré dans lequel tu le vis, puis le degré dans lequel tu l'expérimentes, ça va dépendre de toi. Il se rend disponible par son esprit et t'a de tout donné. Mais il ne peut pas te forcer à le chercher. Il ne peut pas te forcer à l'aimer. Ça va dépendre de toi. C'est une relation. Comment peut forcer quelqu'un à l'aimer? On appelle ça une relation toxique. Puis Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut être aimé, mais il ne peut pas te forcer. Amen. Puis j'en suis persuadé que le degré de comment tu vas laisser Dieu diriger ta vie, puis que tu vas mourir à toi-même, va dépendre de comment tu vois Jésus et de comment tu vois son amour. Où est-ce qu'on vit, on est dans des conditions vraiment compliquées. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas ce que le monde apporte. Le bonheur, ce n'est pas les conditions. Le bonheur, ce n'est pas la climatisation. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir un bon café le dimanche. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est Christ qui le donne. On n'en a pas de café. J'en ai pas de clim. Quand je prêche, là, ça me coule jusque dans l'arrêt du cul. Quand je prêche. Non, vous voulez qu'on parle? Quand il fait 40 degrés, là, quand il fait 40 degrés puis que tu prêches de tout ton cœur en dessous d'un toit en tôle, là, puis que il y a un clash de culture, les gens ne comprennent pas nécessairement toujours bien, tu n'as personne qui est là pour t'aider, tu es tout seul avec lui. Mais tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Ça me fait un peu penser comme Paul. Si je pourrais vous arracher les yeux pour que vous puissiez le comprendre, là, je le ferais. Ça frappe, hein, quand on revient, on ne s'en rend pas compte. Moi, je suis né ici, comme vous tous, là, mais quand tu reviens après, parce que parfois j'ai l'impression que je voyage sur la planète Mars. C'est complètement différent. Puis que je reviens ici, ça clash de voir les gens comment ils sont émotionnels. Mon petit moi, mon petit moi. Ils n'ont pas le temps, eux autres, de penser à mon petit moi. Ils n'ont pas le temps. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Comprenez-vous? Ils n'ont pas le temps de savoir s'ils ont de la petite pépette dans leur petit coqueur. Voyez-vous? C'est bien parfois de vouloir travailler sur nous-mêmes, mais ça va se faire tout seul dans sa présence. C'est pas normal de demeurer blessé. C'est pas normal de rester abattu. C'est pas normal d'être toujours comme c'est lourd, c'est lourd. C'est parce que tu ne sais pas t'approcher de Dieu. Aussi simple que ça. Si tu es toujours comme ça et que tu n'es jamais restauré, c'est qu'il va falloir qu'on t'apprenne comment t'approcher de Dieu. Mais pourtant, j'en suis persuadé que notre cher pasteur François l'a déjà prêché plus d'une fois. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Est-ce qu'il peut te prendre et te mettre dans ta chambre et t'enfermer à clé? Non. Là, on appellerait ça vraiment de l'abus de pouvoir. Hein? Bref, il fallait que je la pose, celle-là.
Aïe, aïe, aïe. Sachez une chose, pasteur, là, c'est d'un terme agricole, c'est un berger. Et un berger, ça fait quoi? Et sachez une chose, peu importe n'importe quel leader, on le remplacerait demain matin pour en mettre un autre, là, puis ça serait moins, là. Ça chaufferait plus que ça. Mais je peux vous dire que tu pourrais le remplacer par un autre, là, puis tu trouverais d'autres critiques. Ça ne serait jamais correct. C'était comme ça, il y a 2000 ans. L'Église de Corinthe n'a pas été capable de reconnaître l'apostolat de Paul. Puis il arrivait là avec les signes, les prodiges, les miracles qu'il les enseignait pendant 2 ans. Puis quand ça a été le temps qu'il puisse partir, là, hop, on commence à douter de toi. Il ne faut pas oublier que c'était l'Église la plus charnelle. Si on a un comportement comme ça, là, je ne sais pas s'il y a un autre mot que charnel. Oui, on peut appeler ça de même aussi. Amen. Il y a un temps pour se faire dorloter, il y a un temps pour se faire corriger, il y a un temps pour être restauré, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Mais tu n'es pas censé demeurer dans une saison de restauration pendant 15 ans. C'est pas de même que ça marche. Si tu as été face à face avec Dieu, là, tes chaînes, tes bobos, tes petites pépines, c'est censé tomber, c'est censé partir. Yes, gloire à Dieu. Je vous le dis, c'est censé partir. Si tu demeures blessé et que tu as toujours de la petite pépine dans ton petit coqueur après 15 ans, ou tant d'années, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, puis tu es toujours aussi blessé, c'est que tu ne vas pas à la source. Là. Je dis poliment, c'est que tu ne vas pas à la source. J'ai vu des miracles, j'ai vu des signes, j'ai vu des prodiges, je pourrais vous parler de beaucoup de choses de ce que Dieu a fait. Mais pour un pasteur, là, le meilleur fruit, savez-vous c'est quoi? C'est quand quelqu'un commence à expérimenter un Dieu vivant puis qui marche avec Jésus. Amen. Beau faire lever un paralytique, mais je préfère de loin voir un frère qui vivait dans le péché puis qui aujourd'hui, il a abandonné sa vie pour suivre Jésus puis qu'on voit le fruit. Ça, c'est la preuve d'un Dieu vivant. Il n'y a pas un psychologue, il n'y a pas un psy... tous les noms que tu voudras, là, il n'y a pas personne qui peut faire ça, sauf Christ lui-même. Yes. Amen. Et normalement, quand il te transforme, c'est censé être durable. Il ne te met pas un plaster sur le bobo. Si tu as un plaster sur ton bobo, mais que tu as encore ton bobo en dessous, là, il y a un problème. Tu as été consolé, mais tu n'as pas été restauré. Pour être restauré, sois face à face avec lui. Une touche de Dieu peut te restaurer de la tête aux pieds. Il y a un temps où j'étais fatigué, je me sentais seul. On peut parler, non? OK. Souvent, les prédicateurs ne veulent pas montrer leur faiblesse. C'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est une famille. Amen. Et on est là ensemble. Je suis là pour discuter avec vous. On est là pour s'encourager, se mettre les vérités en pleine face puis avancer. On n'est pas ici pour se mentir. On n'est pas ici pour pouvoir se compter des peurs. Amen. Donc, il y avait un temps où j'étais vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Puis, fatigué émotionnellement, fatigué physiquement, fatigué spirituellement, toutes les formes de fatigue que tu veux. À terre, vidé. Puis quand tu es dans une situation comme ça, bien, les problèmes, eux autres, n'arrêtent pas. Là. Voyez-vous? Eux autres, les problèmes sont tout aussi oppressants, puis il n'y a rien qui arrête. Puis je me souviens, dans l'espace de quelques minutes, j'ai pogné un fou rire. Ça a duré à peu près 3 minutes. Mais c'est comme si j'avais été restauré de la tête aux pieds, que je venais de renaître de nouveau. Dans l'espace de 3 minutes.
Au lieu de, puis là, tu te restaures, puis là, ça prend 2 mois à te relever. Non, 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 non. Une touche seulement. Une touche seulement. Vous avez accès à la gloire. Imaginez-vous le lieu très saint, là où que l'Esprit de Dieu descendait une fois par année, puis si tu n'étais pas en règle, tu mourrais sur place. Il vit en toi. Imaginez-vous. On va parler de quelques... Moi, je vais à freestyle, hein? C'est de même, ça marche. On va aller dans Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset 17. Je vais vous donner quelques points. Comme que je vous ai parlé, c'est la révélation, n'est-ce pas? C'est d'avoir la révélation de qui il est, avoir la révélation de sa puissance, de son autorité, de son amour, qui nous permet d'avoir confiance en lui, qui nous permet de nous abandonner, qui nous permet de lui faire confiance et de lui laisser nous diriger notre vie selon sa parole. Amen? Et on peut voir ici dans l'église d'Éphèse, Paul était bien frais là, dans sa révélation de l'identité en Christ. Puis si vous regardez dans toute la lettre d'Éphèse, il parle de qui nous sommes en Jésus. Amen. Mais il ne faut pas oublier que c'était l'église la plus glorieuse, mais dans l'église de l'Apocalypse, ils avaient perdu leur premier amour. Donc, tu peux avoir la connaissance, pareil comme il a dit à l'église de Corinthe. Vous avez toute la connaissance. Vous avez aussi tous les dons. Mais ils vivaient charnellement. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Quelle est la motivation qui t'amène? Vous savez, la motivation, c'est le moteur. Quand ta motivation, c'est l'amour que tu as pour Dieu, ça va bien. Si tu remplaces autre chose et que tu veux le faire sur un esprit de compétition, un esprit d'orgueil, un esprit de comparaison, tu vas prendre toute une débarque. Mais quand ta motivation de faire les choses est l'amour que tu as pour Dieu, ça va bien aller. Amen? C'est Paul qui prie. Je demande, au verset 17, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre... Là, pardon, je le lis dans la version sommaire, je la trouve bien meilleure que la version seconde. Personnellement, la version seconde, ça fait longtemps qu'elle est dépassée, je vous dis ça de même. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Là? Qu'il illumine votre intelligence, que vous ayez la révélation. Amen. Dans l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Que vous compreniez en quoi consiste l'espérance. L'espérance. Avez-vous déjà remarqué que Paul en a parlé plus d'une fois, ça, de l'espérance? L'espérance de la gloire, l'espérance du retour de Christ, l'espérance de changer notre corps glorieux, notre corps de chair encore glorieux, l'espérance de son retour, l'espérance de vie, d'être avec lui prochainement. Tout ça, là, c'est de ça, là. C'est du royaume, voyez-vous? Il veut que vous ayez la révélation de l'espérance dans laquelle vous êtes appelés. Puis pas juste appelés là-bas, appelés aussi ici. Amen? Deuxième, là c'est le premier point, on peut appeler ça le premier point, l'espérance dans laquelle vous êtes appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? L'héritage que vous allez partager là-bas, mais qui peut être aussi ici. Parce que ton héritage se vit maintenant. En Jésus-Christ, tu es co-héritier avec lui. Toutes les promesses sont un oui et un amen. Tu y as accès grâce à qui? Grâce à Christ. L'héritage que tu as, tu peux la vivre ici. Tu n'as pas besoin juste d'attendre au ciel. Amen. Mais tu dois avoir la révélation de l'héritage que tu as. Parce que si tu n'as pas la révélation de l'héritage que tu as, tu ne pourras pas l'expérimenter. Si tu ne sais pas ce que tu as, comment tu vas le vivre? Si tu ne sais pas que tu as 1000 pièces dans ton compte de banque, est-ce que tu vas le dépenser? Tu peux être bien outillé, mais si tu ne sais pas ce que tu as, est-ce que tu vas l'utiliser? Non. Il faut que tu puisses avoir la révélation de ce que Dieu
t'a donné. Dans quoi tu es appelé? De l'espérance de la gloire, l'espérance dans laquelle que tu vas être glorifié, tu vas marcher avec Christ, tout ce qui va se passer après cette vie, il faut que tu en aies connaissance. C'est une espérance. Paul en a parlé, c'est un désir que tu dois nourrir dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ça t'aide à continuer la course. Amen. Parler des temps de la fin, ce n'est pas censé être, c'est pas censé faire peur, là. C'est censé être notre espérance, le retour de Christ. Amen. Amen, amen. Donc, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Donc, premièrement, on a l'espérance. Amen. Que tes yeux, que tu aies la révélation de l'espérance, que tu puisses avoir la révélation de l'héritage. Amen. Troisième point. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Notre confiance en lui. La puissance qui agit, là, c'est quand tu mets ta confiance en lui. Si tu mets ta confiance en autre chose, tu ne verras pas grande puissance. Amen. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en le faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Regardez bien par la suite. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. C'est prendre conscience de qui il est, prendre conscience de l'autorité qu'il a, autant ici, autant au ciel. Amen. Avoir la révélation de sa puissance, de son autorité, et que rien n'est au-dessus de lui. Que tu as beau faire ce que tu voudras, il ne tombera pas en bas de son trône. Amen. Là, c'est Paul là, qui a prié ça. Là. Je ne pense pas que Paul faisait des récitations. Je continue au verset 22. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à qui? À l'Église. Wow! Qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Qui est-ce qui nous remplit? C'est Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Amen. Mais en fait, ça veut simplement dire, nourris-toi des choses spirituelles, adore ton Dieu en esprit et en vérité, prends du temps dans le domaine de l'esprit, puis tu vas être rempli. Yes, c'est vrai. Mais il faut d'abord que tu te vides de toi-même pour qu'il puisse te remplir. Amen. Oui, il vit en toi, mais par la suite, c'est à toi. Tu es comme un vase. Ça va dépendre de quoi tu te remplis. Si tu te remplis des choses du monde, si tu te remplis des inquiétudes, si tu te remplis de la peur, le résultat qui va en découler, là, ça ne sera pas beau. Mais quand tu te remplis de Dieu, bien, nécessairement, tu te remplis de ses désirs. Tu te remplis de sa volonté, tu te remplis de son amour, tu te remplis de sa joie, tu te remplis de sa bonté, tu te remplis de sa grâce, tu te remplis de sa force, tu te remplis de sa puissance. Puis c'est là que ça devient facile de marcher avec Jésus. Amen. On ne peut pas dire, « Ah, voilà, Seigneur, ah ouais, prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. » Non, non, tu es dans le processus. Amen. Lui, il est prêt à te guider. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à t'aider à avancer. Il est prêt. C'est sa volonté. Il ne veut pas que tu demeures dans le péché. Il ne veut pas que tu demeures démoralisé. Il ne veut pas que tu demeures dans la peur. Il ne veut pas rien de tout ça. C'est sa volonté de te transformer. C'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le rôle de ton frère. Ce n'est pas le rôle de ta sœur. Ce n'est pas le rôle de la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est son rôle de te transformer à l'image de Christ. Oui, tu es parfait en Jésus. Amen. Mais il faut que tu apprennes à faire sortir ça, à revêtir l'homme nouveau. Amen. Ce qui est en toi doit sortir de l'extérieur.
pour que ça puisse se faire voir. Autant dans ton âme, dans tes émotions. Et je vais en dire une. Là où ce qu'on vit, là, vous voyez, vous avez des affinités. Hein? Je vois que vous êtes assis à côté de certains amis. Vous avez des affinités avec des gens, oui ou non? Oui. Ça va dépendre selon vos intérêts. Ça va dépendre de selon si vous avez des points communs, si vous avez des affinités, n'est-ce pas? Oui. Bien, où est-ce qu'on est? C'est un clash de culture. Ils n'ont rien à me donner. Ils veulent que je leur donne tout. Il y a un clash de culture, on ne se comprend pas, même si on comprend le français, dans le sens qu'on a une mentalité complètement différente de comment nous voyons la vie. Ils n'ont absolument rien et aucune raison, aucune affinité pour que je puisse les aimer. Mais je les aime. Il faut faire la distinction entre aimer, avoir la joie dans l'ombre, puis quand ça vient de Dieu. Parce que la paix, la joie et l'amour qui vient de Dieu est intarissable. Tu en as constamment. Mais si tu vis par tes émotions, tu vas aimer demain, puis sur le lendemain, ça se peut que tu haïsses. Ça se peut que tu aies de la peine une journée, puis tu sois dans la joie dans une autre. Mais quand tu as appris à puiser en Christ, c'est constant. C'est constant. Amen. Et ça, personnellement, ça a été un de nos défis, d'apprendre à aimer sans condition. T'aimes par l'Esprit. T'aimes parce que Christ les aime. Parce que tu apprends à les voir comme Christ les voit. Amen. T'apprends à... Ça aussi, c'est important de comprendre et de voir les gens comme Dieu les voit. On continue? Donc, il y a eu le premier point. Tout ça, c'est une question de révélation. Mais ce genre de révélation-là, tu le reçois où? Ce n'est pas à l'église le dimanche. Tu peux avoir la connaissance. Amen. Tu peux savoir. Tu as entendu, tu sais, tu l'as lu, tu as la connaissance. Mais il faut que ça devienne une révélation pour toi-même. Alléluia. Donc, la première, ça a été quoi? L'espérance. Deuxièmement, ça a été l'héritage. Troisièmement, la puissance qui agit, qui met en œuvre en notre faveur. Quatrièmement, ça a été quoi? La domination, son autorité, qui il est, sa puissance. Amen? Et cinquièmement, c'est lui qui remplit tout en tous. C'est lui qui nous remplit. Et je veux rajouter un autre point, c'est dans Éphésiens 3, verset 14. Commençons là. J'ai-tu dépassé le temps? Je suis rendu où, là? Hein? 3h30. J'ai l'habitude de prêcher quasiment pendant 1h30 où je suis. C'est pourquoi je me mets à genoux. Oh! Paul prie encore. Ça veut dire que ça doit être important, là. C'est pas Paul là, qui a ressuscité des morts, là, puis qui a écrit 75% du Nouveau Testament. Il se met à genoux pour prier. Pas pour lui, pour vous. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Amen. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En qui est-ce que Christ habite dans vos cœurs? J'espère que c'est vous, sinon on va retourner à la nouvelle naissance. Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Écoutez, je répète là. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre la compréhension, alléluia, de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, vous tous ensemble, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et le fruit, voilà où est-ce que ça en est. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Comment? Quand tu es fondé, enraciné dans l'amour
de Christ. Comment être rempli? L'amour de Christ. C'est le résultat que ça donne. Mais là, il est en train de parler en communauté. Toi puis tes frères. Alléluia. Quand vous êtes tous ensemble, ou même dans ta vie personnelle, quand tu passes du temps avec Dieu, que tu lui demandes de te donner la révélation de qui il est, la révélation de son amour, la révélation de son autorité, la révélation de ton héritage, la révélation de qui tu es. Ça va dans la parole, mais tout seul, cœur à cœur avec lui. Lui, il ne retient rien. C'est toi qui dois prendre. Le problème, ce n'est pas le donateur, c'est le receveur. Voyez-vous? Lui, là, il est prêt à tout donner. Puis il a déjà pas mal tout donné, moi, vous dire. La Bible dit dans Éphésiens qu'il nous a tout donné dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est à nous. Donc, le problème, ce n'est pas le donateur. C'est nous qui devons recevoir ce que Christ veut pour nous. Mais c'est où? Au ciel. C'est pas quand tu pries, puis tu regardes les quatre coins de mur, puis tu te demandes qu'est-ce que... Non, non, non. Il faut que tu sois connecté à l'esprit. Il faut que tu sois connecté au domaine de l'esprit. Tu n'es pas d'ici. Pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui ont prié toute leur vie par des récitations pour voir de fruits? Parce que ça n'a pas été plus loin que le plafond. Si tu peux avoir du résultat et du fruit et expérimenter le Dieu vivant, c'est d'esprit à esprit. Ta relation avec Dieu n'est pas basée sur le domaine charnel. Alléluia. Il faut que tu apprennes à rentrer dans ce domaine-là, dans le domaine de l'esprit, où tu es connecté, où tu n'entends plus ton voisin, où tu ne regardes pas à droite et à gauche puis tu savoir combien il y a de tuiles. Il faut que tu sois concentré sur lui. C'est une discipline. Amen. Et peut-être qu'au début, ça va être difficile. Peut-être que tu vas te connecter pendant quelques minutes, puis à un moment donné, tu vas repartir, puis là, tu vas penser, hey, c'est vrai, je n'ai pas fait à souper. Ah, c'est vrai. C'est possible, c'est normal. Parce que ta chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Elle ne comprend pas ça, ta chair, elle, d'être enfermée dans une chambre en train de prier. Elle ne comprend pas. Voyez-vous? Mais tu dois le faire par discipline. C'est possible de discipliner son esprit. Tu peux t'entraîner, te discipliner à te connecter à Dieu à un point tel que ça te prend quelques secondes. Puis tu es décollé, tu es parti. Puis c'est là que tu reçois, c'est là que le flot de la vie coule en toi. C'est là que tu reçois des révélations. C'est là que tu es touché par Dieu. C'est là qu'il te restaure. C'est là qu'il te donne son amour. C'est là que tu commences à le voir comme lui. Tu le vois selon qui il est. C'est là qu'après, quand tu sors, que tu as des désirs. Parce que tu le fais de l'Éternel, tes délices. Passez pas du temps avec Dieu de manière religieuse, traditionnelle. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille passer. Là, tu as sorti, tu as pris ton 30 minutes, là, puis là, tu es tout content parce que tu as fait ta tâche que tu devais faire. Voyez-vous, c'est facile de rentrer dans un esprit religieux. C'est facile. Puis ça amène que la mort. Rien de bon. Dieu s'expérimente. Il faut que tu expérimentes sa présence et son amour. Sinon, à quoi sert d'être chrétien? Qu'est-ce qui va nous différencier des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce qui va nous différencier des musulmans? Si toi, tu n'expérimentes pas Jésus et que tu ne le fais pas expérimenter aux autres. Qu'est-ce qui va nous prouver que tu as réellement Dieu? Ah, parce que tu es patient? Parce que tu es doux? Je connais des païens qui sont plus patients que moi. Ils sont plus joyeux que moi, ils ont l'air plus joyeux, qui ont l'air plus entre gens. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, en me passant. Je peux avoir l'air, mais semble, hein? Non, je suis dans la joie, je suis dans la paix, casse-toi pas la tête. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui vont avoir l'impression, hey, mais au final. Donc, qu'est-ce qui va savoir, qu'est-ce qui peut prouver que tu es réellement un chrétien? Oui, l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, plus nous allons être fondés sur l'amour que nous avons pour le Père, plus notre amour entre nous va grandir. Amen. Et c'est là qu'on va pouvoir voir, il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Mais ce n'est pas censé être un amour d'émotion. Ah, tu m'as fait mal. Ah, là, je t'aime, puis demain, je ne t'aime pas. Ah, ben là, tu m'as fait de la peine. Ce n'est pas cet amour-là que je vous parle. Là. Je vous parle de l'amour de l'esprit, un amour désintéressé. Qu'il te fasse du bien ou qu'il te fasse du mal, tu l'aimes. Alléluia. Puis l'amour, si tu veux aller voir dans Corinthiens 13, une des choses qu'il faut bien faire attention,
L'amour, ce n'est pas un amour hypocrite. Hein? Je t'aime, mon frère. On peut regarder aux fruits si tu m'aimes vraiment. On peut regarder aux fruits. L'amour porte du fruit. Parce que c'est le fondement de l'Évangile. Comprendre son amour, puis aimer comme lui aime. Quand tu fais ça, tu accomplis toute la loi. Tu accomplis tout ce que la Bible te demande. Aussi simple que ça. Puis c'est là que tu commences à être rempli de tout ce que lui te donne et que ça devient facile. Mais il faut que tu t'abandonnes. Il faut que tu n'aies pas seulement un sauveur, mais que tu aies un Seigneur. Je dis Seigneur, mais savez-vous quoi? Ça va toujours commencer par des petites choses. Je ne veux pas aller évangéliser. Pose-toi la question, pourquoi? J'ai peur. Je ne me sens pas qualifié. C'est normal qu'il pousse. Parce que tu es en train d'écouter ta chair. Exact. C'est normal que ça va le fatiguer. C'est normal qu'il va dire, « Hey! Faut y aller! C'est pas le temps d'écouter ta chair. C'est le temps d'écouter l'Esprit. » Amen. Amen. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas évangéliser. Tu me diras ce que tu voudras, il n'y en a pas. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas venir à l'église le dimanche. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas prendre du temps avec ses frères et ses sœurs. Il n'y a aucune bonne raison pour dire non, je n'ai pas le temps pour Dieu. Il n'y en a pas. Arrêtez de vous conter des fausses histoires, il n'y en a pas. Si tu veux te conter des histoires à tes frères et à tes sœurs, il n'y en a pas de trouble, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Yes. C'est vrai. Tu veux être hypocrite, sois hypocrite, mais on n'est pas si fou que ça. Là. Tu penses, toi, là, parce qu'ils ne parlent pas de temps en temps, là, qu'ils ne savent pas et qu'ils ne voient pas. On n'est pas innocent. Là. À un moment donné, c'est toujours la même roue. Là. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes problèmes. Parce que l'homme reste l'homme. Puis avant qu'il devienne parfait en Christ, ben, c'est toujours les mêmes patterns qui reviennent. Que tu sois en Afrique, en Chine ou au Québec, c'est la même chose tout le temps. Voyez-vous? Peut-être que j'ai l'air difficile, mais je veux juste vous wake-upper. Il n'y a rien de mieux qu'avoir une vie remplie de la plénitude de Dieu, d'avoir sa paix, d'avoir sa joie, tout en s'abandonnant à sa volonté. Arrête de résister, tu vas t'épuiser. Ta vie chrétienne va être lourde, tu vas trouver ça difficile, quand pourtant, c'est des yeux charnels, ça serait moi qui serais censé être découragé en ce moment. Tu vis dans un trou, tu n'as même pas de courant. Tu n'as pas de TV. Tu dors avec des croquerelles. Mais savez-vous quoi? Je suis bien heureux. Pourquoi? Parce que Christ est le centre de ma vie. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai compris que ce n'était plus ma vie. C'est pas, je le répète, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Tu t'appartiens pas. Si tu veux vivre comme si tu t'appartenais et que tu avais encore tes choix, il va y avoir un clash avec Dieu maintenant. Soit tu vas jammer, tu vas être devant un mur et tu ne bougeras pas, puis tu vas tourner en rond pendant des années, puis ça, on en voit partout. Là. Écoute, la plupart des gens qui tombent en rond pendant 20 ans, là, puis qui sont les premiers à critiquer, là, ben, c'est ceux-là qui ne font rien, puis qui. C'est toujours la même affaire. Là. Voyez-vous? Toujours la même affaire. Mais quelqu'un qui veut se donner pour Christ, qui pense qu'il a la capacité ou pas, mais qui le fait par la foi, c'est bien rare que ces gens-là critiquent. Avez-vous remarqué? Puis Dieu aime ça, les pas de foi. Puis je vais vous dire une chose. Peu importe dans lequel domaine de ta vie que tu as besoin de faire un pas de foi et tu as besoin de t'abandonner, sache une chose. Notre Dieu est assez bon que même si tu fais un pas de foi et tu te trompes, il est assez bon pour te prendre et te mettre là où tu es censé être. Dieu aime les pas de foi. Tu n'as pas besoin de 55 000 confirmations. Si c'est biblique, si c'est en accord avec sa parole, ça brûle dans ton cœur, tu as eu ce désir-là dans ton intimité, puis ça ne te lâche pas, puis que c'est bon, agréable et parfait, vas-y. Vas-y. Puis si tu te trompes, puis tu as décidé de le faire par la foi, puis ça ne marche pas, bien, notre Dieu, là, il ne va pas être là. Non. Il va dire, regarde, non, c'est là que tu devais aller. C'est fini. Voyez-vous? Quand je suis parti du Congo, là, quand je suis parti du Canada pour aller au Congo, je n'ai pas eu 55 000 confirmations. Je me suis dit, dans le pire des cas, je vais revenir ici. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais retourner chez maman et papa, puis je vais me reprendre un appartement, puis on va recommencer, puis pas plus grave que ça. Amen.
Peu importe dans quel domaine de ta vie où tu as besoin de faire un pas de foi, fais-le. Arrête d'attendre puis arrête de résister. Yes. Tu t'épuises, ça devient lourd, ça devient un fardeau, puis tu te sens pas bien. Puis tu peux rester jamais de même longtemps. Parce que tu n'es pas fait à avoir, tu n'es pas été créé, en ce moment, là, quand tu es né nouveau puis tu as accepté Christ, tu n'as pas été créé pour avoir une volonté, sauf la volonté du Père. C'est aussi simple que ça. Tu es censé être tellement mort que c'est lui qui vit à travers toi. Comme Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop dur. Moi, je veux simplement vous encourager. Il n'y a rien de mieux que faire des pas de foi et de s'abandonner à Christ, même si ça peut faire peur. Arrêtez de résister puis avancer. C'est libre à chacun. Vous avez tout dans un stade dans votre vie qui peut être différent, dans différents domaines, mais il faut que votre vie soit entièrement en lui. Que ce soit vos finances, que ce soit votre travail, que ce soit votre famille, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, c'est censé lui appartenir. Puis un jour ou l'autre, si tu dis non, ça c'est mes finances, ça, je te donne tout, ça c'est à moi. Un jour ou l'autre, si tu as vraiment une relation avec Dieu, il va venir toquer à cette porte-là. Il va dire ça, je le veux, parce que ça ne t'appartient pas. Voyez-vous? Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça peut faire peur, mais je peux vous garantir que c'est une joie. Puis c'est une paix qui est indescriptible. Puis je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà expérimenté, même que ce soit dans les petites choses. Tu n'as pas envie d'aller évangéliser, tu évangélises, tu reviens tout en feu. Oui ou non? Yes. C'est dans des petites choses. Ah, Seigneur, je sais que c'est ta volonté. C'est petit. Tu n'as pas dit de vendre ta maison, de vendre ton bateau et ton pick-up pour donner ça à Dieu. C'est pas ça qui. C'est petit. Mais tu as la joie, oui ou non? Ouais. Mais c'est autant dans les petites que dans les grandes choses. Puis tu le sais que cette joie et cette paix-là, elle ne peut pas venir de d'autres endroits que quand c'est Christ qui te la donne. Alors pourquoi y résister? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous voulez savoir la volonté de Dieu? Lis la Bible. C'est quoi la volonté? C'est quoi mon appel? Lis la Bible. Lis la Bible. Fais ce que la Bible dit. Tu sais que tu vas savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Tu veux marcher par l'Esprit? Fais ce que dit la Bible. C'est les deux grandes questions que les chrétiens se demandent. C'est aussi simple que ça, pourtant. Et après ça, si Dieu veut te donner des spécifications pour quelque chose, il va le faire. Mais commence par obéir à ce qui est écrit ici. Sois un disciple actif, sois un disciple qui aime Dieu, ait une bonne intimité profonde, puis par la suite, si Dieu veut te spécifier ou qu'il déverse une grâce sur ta vie pour quelque chose de particulier, il le fera. Mais attends pas après une confirmation, attends pas après un appel, attends pas à ce que Dieu t'apparaisse en pleine face quand il t'a déjà envoyé une lettre. Amen. Ce qu'il y a ici, là, tu en as assez pour toute ta vie. Tu en as de la job. Arrête de chercher. Tu en as assez ici. Tu as le temps de mourir et de ressusciter. Voyez-vous? Commençons par ce qui est ici, puis par la suite, Dieu fera ce qu'il a à faire. Soyons fidèles dans les petites choses pour être fidèles dans les grandes. Hey, moi, je veux être apôtre, je veux ci, je veux ça. Commence par évangéliser. Moi, je veux tel ministère, je veux tel. Premièrement, moi, je vais vous dire une chose. Là. C'est bien rare là, que j'ai entendu un pasteur ou que j'ai entendu un ministre de Dieu qui a dit que c'est lui qui voulait l'être. C'est bien rare. Moi, si j'entends ça, là, ça grince dans mes oreilles. Parce que je peux vous dire qu'un leader, là, à part manger de la... Il fait pas grand... On va leur dire, à part ça, là, puis de rester, puis de dire non, je reste focus à la vision que Dieu m'a donnée pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Je peux vous dire là, qu'il n'y a pas grand... C'est pas... cherchez pas les titres. Là. C'est pas glorieux. Là. C'est pas glorieux. Si vous allez voir là, ce que Paul... Aujourd'hui, tout le monde s'appelle apôtre. Il y en a là, hein, des apôtres, puis des ci, puis des ça. Là. Mais si vous regardez là, dans la parole de Dieu, là, Paul, là, son CV, là, il s'est fait fouetter 3 fois 40 coups moins 1. Là. Il a fait naufrage en bateau. Voyez-vous?
Courons pas après les titres. Soyons seulement fidèles à Dieu. On est ici pour bâtir le royaume de Dieu. On est ici pour être tous ensemble pour un même but et un même objectif. Puis, je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon cœur, mais n'ayez pas de la pépine parce qu'il y a du ménage qui se fait. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Ça grandit, ça rapetisse, ça rapetisse, ça grandit, ça grandit, ça rapetisse. Ça fait partie du processus. Ça en fait partie. Chaque Église a sa vision. N'est-ce pas? Chaque Église a sa vision. Mais ce n'est pas de savoir quelle vision a l'Église, mais savoir quelle est la vision de Christ. Amen. Si la vision de ton Église est conforme à la vision de Christ, qui est de faire des disciples, former des gens matures pour qu'ils puissent parvenir à demeurer fermes lorsque la tempête sera là, puis qu'ils vont demeurer fidèles, puis qu'ils vont se faire enlever au moment convenable, bien ça, c'est du succès. Mais si je vous fais des prédications de motivation tout le temps, « Oh, mon petit frère, tu vois, moi, je n'ai pas besoin de motivation. Il faut que tu apprennes à te motiver toi-même. » Je vous le dis. « Oh, aujourd'hui, c'est des prédications de motivation. Oh, tu es démoralisé. » Il crée des spiges là. Puis je vous dis, au final, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste dorloter l'âme. Oh, on te met des petits bobos, on te met des petits plasters. Tu ne vas pas nulle part avec ça. Ce n'est pas des soldats que tu crées. C'est des enfants braillards. À part ça, tu ne crées pas de soldats, tu ne crées pas une armée. Parfois, on oublie qu'on est dans la guerre. Vous l'oubliez, ça, parfois. On est en guerre. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, là, le diable ne t'aime pas. Que tu évangélises ou pas, tu n'as pas besoin de rien faire. Il ne t'aime pas. Comprenez-vous? Tu n'as pas besoin de rien faire pour ça. Fait que tu as le choix. Soit tu es comme ça, ou soit tu coupes la tête du diable. Amen. Ça va dépendre de ton attitude. Je préfère de loin décapiter des démons, puis de bâtir le royaume de Dieu, qu'être tout le temps comme... On est là pour gagner du territoire. Pour que le royaume de Dieu, reprenne sa gloire sur cette terre, jusqu'au retour de Christ. Amen. On n'est pas censé être une gang de faluettes, là. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son bouclier, il nous a donné son casque. Allez lire dans Éphésiens. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole. Mais qu'est-ce que tu attends? Meurs à toi-même, puis sois un guerrier de Christ. Alléluia. Dieu peut t'utiliser bien plus que tu peux penser. Bien plus que tu peux penser. Parce que c'est lui qui te qualifie, ce n'est pas toi. Alléluia. Bon, on va arrêter là parce que moi, je pourrais prêcher jusqu'à minuit à soir. Fait que... J'espère juste que ça... Je ne sais pas si ça vous a wake-upé, ça vous a réveillé ou ça vous a fait de la peine, mais je me repens pas. Soyez bénis.